Une maison isolée, un couple apparemment sans histoire, un appel à la police qui va tout faire basculer. Ce qui semblait être un banal accident domestique va se révéler être l'un des meurtres les plus troublants jamais enregistrés dans la région. Bienvenue dans Le mystère de la Maison du Lac. Nous sommes en novembre 2022, dans un coin reculé près du lac Morin. La maison des Delorme, un couple d'enseignants récemment retraités, est connu dans le voisinage pour sa tranquillité. Mais ce matin-là, un cri perce le silence. À 6h42, les secours reçoivent un appel. « Venez vite, ma femme est morte !» Lorsque les enquêteurs arrivent, ils découvrent le corps d'Isabelle Delorme allongée dans la cuisine, une mare de sang sous sa tête. Son mari, Marc Delorme, est en état de choc, ou du moins, c'est ce qu'il prétend. Très vite, quelque chose cloche, il n'y a aucun signe d'effraction, aucun objet volé, et surtout, la version de Marc change à plusieurs reprises. D'abord, il dit qu'elle est tombée, puis qu'elle a peut-être glissé sur de l'eau, mais l'autopsie révèle une vérité bien différente. Le médecin légiste est formel. Isabelle Delorme n'est pas morte à cause d'une simple chute. Elle a reçu un coup violent à l'arrière du crâne, porté avec un objet contondant, un objet qui reste introuvable dans la maison. Et ce n'est pas tout. Des traces de lutte sont observées sur ses avant-bras, comme si elle avait tenté de se défendre. Marc Delorme, jusque-là perçu comme un mari aimant, est maintenant le principal suspect. Les enquêteurs fouillent son passé et découvrent qu'il avait contracté une assurance vie pour sa femme seulement 3 mois avant sa mort. Montant assuré, 500 000 $. Un voisin brise le silence. Il affirme avoir entendu une violente dispute la veille du drame. Et ce n'est pas la première fois. Selon lui, des cris étaient souvent étouffés par les murs de la maison du lac. Mais cette nuit-là, c'était différent. Une semaine plus tard, la police retrouve une barre de métal dans les bois, à quelques mètres de la maison. Elle est couverte de sang et d'empreintes, mais elles sont partiellement effacées. Le test ADN confirme, il s'agit bien du sang d'Isabelle. L'enquête semble bouclée, mais un détail continue de troubler les enquêteurs. La porte arrière de la maison était entrouverte, comme si quelqu'un était sorti ou entré. Et l'arme retrouvée porte des traces d'un gant que Marc ne possédait pas. Marc Delorme a-t-il vraiment tué sa femme pour l'argent? Ou bien quelqu'un d'autre a-t-il profité de leur tension pour frapper? Le mystère reste entier et l'affaire non res.